Marc est un homme qui semble avoir tout conquis. L'influence, une fortune immense et une vie de rêve dans les hauteurs de la ville. Mais au sommet de cet empire, une question le hantait chaque nuit. Est-il aimé pour qui il est ou pour ce qu'il possède? Sa fiancée, Léa, est le portrait même de la perfection. Belle, sophistiquée et habituée au luxe que seul Marc peut lui offrir. Pourtant, un doute s'est installé. Marc a besoin de certitude. Il a besoin de savoir si son amour survivrait à la pauvreté. Le plan était simple, mais brutal. Il allait disparaître de son monde doré pour renaître dans l'ombre des rues. La métamorphose commença. Marc retira son costume sur mesure, symbole de son statut social et de sa puissance. Il se débarrassa de sa montre, de ses bagues, de tout ce qui brillait. Pour le monde, il ne devait plus rien être. Ensuite, vint le maquillage de la misère. Il frotta ses mains de terre et de cendres pour salir son passé. Il enfila des vêtements déchirés, usés par le temps, trouvés dans une friperie oubliée de la ville. L'homme élégant avait disparu. À sa place se tenait un inconnu, un paria que personne ne prendrait le temps de regarder. Il choisit son poste d'observation, un coin de rue humide, juste en face du restaurant préféré de Léa. Le froid commença à mordre, mais la douleur physique n'était rien comparée à l'attente de la vérité. Pendant des heures, il regarda la vie défiler. Des milliers de gens passèrent devant lui comme s'il n'était qu'un tas de détritus. Puis, il la vit. La berline noire s'arrêta brusquement devant l'entrée dorée du restaurant. Léa en sortit, éclatante dans sa robe de soie, entourée de ses amis dont les rires résonnaient dans la nuit fraîche. Elle passa à quelques mètres de lui. Marc retint son souffle, espérant un regard, un signe de reconnaissance instinctif. Rien. Pour elle, il n'était qu'une ombre gênante dans le décor de sa soirée parfaite. Marc attendit encore. Le dîner semblait durer une éternité. À l'intérieur, on célébrait la vie. Dehors, on testait l'âme. Quand elles sortirent enfin, Léa semblait encore plus radieuse, portée par l'ivresse légère de la soirée. Marc décida qu'il était temps de passer à l'étape suivante. Il se leva avec peine et s'approcha d'elle. D'une voix rauque, méconnaissable, il tendit la main. « S'il vous plaît, madame, juste un peu d'aide. » Le changement sur le visage de Léa fut instantané. Le sourire s'effaça, remplacé par une grimace de pur dégoût. Elle recula brusquement, comme si le simple contact visuel avec Marc pouvait la souiller. « Ne me touche pas! C'est incroyable que la ville laisse ces gens traîner partout, » lança-t-elle à ses amis. Chaque mot était comme un poignard dans le cœur de Marc. La femme qu'il comptait épouser insultait l'homme qu'il feignait d'être. Elle appela le voiturier d'un ton sec, exigeant sa voiture immédiatement pour fuir cette insalubrité. Alors que la voiture démarrait, elle ne lui jeta pas un seul regard de compassion, pas même un centime, pas même un mot humain. Marc resta là, seul, sur le trottoir. Le silence de la rue était désormais pesant, presque étouffant. Il regarda ses mains sales. Ce n'était plus un déguisement. Il se sentait vraiment vide, dépouillé de ses illusions. L'amour qu'il pensait solide comme le roc n'était qu'un château de sable emporté par la première vague de réalité. La tristesse fit place à une détermination froide. Le test n'était pas terminé. Il ne faisait que commencer. Il savait maintenant à qui il avait affaire. Mais Léa, elle, n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Le chapitre de l'innocence était clos. Celui de la vérité allait être bien plus douloureux pour elle. Préparez-vous. La suite de cette histoire révélera que les apparences sont les pires des trahisons. Chapitre 2. La chute du masque. Prochainement. Sous les néons d'une ville qui ne dort jamais, Marc observe en silence, caché dans l'ombre d'une ruelle sombre. Son regard est fixé sur la lumière. À travers la vitrine étincelante d'une boutique de luxe, il voit Léa. Elle rit, radieuse, loin de l'inquiétude qu'elle devrait ressentir pour lui. L'inconnu à ses côtés lui offre une attention qu'elle semble savourer. Pour Marc, chaque sourire échangé est une lame qui s'enfonce un peu plus. La trahison n'est plus une simple intuition. Elle est là, sous ses yeux, habillée de soie et de diamants, ignorant totalement l'homme qu'il prétend être. Le test commence maintenant. Marc sort un vieux téléphone et compose un message, un cri de détresse fictif envoyé dans le vide de son cœur. Le message est simple. « Léa, j'ai tout perdu. Les banques ont tout saisi. Je suis à la rue. »
Il attend, le souffle court, espérant une erreur. Le lendemain, dans un café chic baigné par la lumière de l'après-midi, Léa consulte son téléphone entre 2 gorgées de cappuccino. Elle s'arrête net. Elle lit le message de Marc. Une ride de mépris marque son front. Pas de tristesse, pas de panique. Juste le dégoût d'être liée à un perdant. D'un geste sec et définitif, elle supprime la notification. Elle se tourne vers ses amis et éclate de rire, comme si Marc n'avait jamais existé. Marc l'attend devant son propre immeuble. Lorsqu'elle arrive, il s'avance vers elle. Il ne se présente pas comme lui-même, mais comme un messager. Il lui dit qu'il est un ami de Marc, que ce dernier est au plus bas et a désespérément besoin de son aide. Elle recule, horrifiée. Ses mots sont glacials. Elle menace d'appeler la police s'il ne s'en va pas immédiatement. Elle ne veut rien savoir de la misère de Marc. La porte se referme lourdement. Marc reste seul sur le trottoir, alors que les premières gouttes d'une pluie froide commencent à tomber sur la ville. Pendant que Marc marche dans une ruelle sombre sous le déluge, Léa prépare sa soirée. Dans l'appartement luxueux que Marc lui a offert, tout est fait. La musique couvre le bruit du tonnerre. Pour elle, le passé est enterré. Elle célèbre sa nouvelle liberté, loin de l'homme qu'elle croyait ruiné. Marc arrive enfin dans une chambre d'hôtel secrète. L'ambiance change. Ici, il n'est plus le mendiant. Il retire son masque de douleur. Devant le miroir, il nettoie son visage. La saleté disparaît, révélant les traits fermes d'un homme puissant dont le regard est devenu de glace. Sur le bureau, une invitation dorée pour un gala prestigieux. Marc écrit un nom avec une plume élégante. La vérité est sur le point d'éclater. Il ne s'agit plus d'amour, mais de justice. Marc prend une photo d'eux deux, un souvenir d'un temps où il croyait en ses mensonges. La flamme d'un briquet danse un instant avant de consumer le papier. Le passé s'efface en cendres. Rendez-vous au chapitre 3 pour le grand final. Le moment est enfin venu. Marc ne se contente plus de survivre. Il s'apprête à reprendre ce qui lui appartient de droit et à donner une leçon. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Léa savoure son triomphe éphémère. Elle pense avoir gravi les échelons, ignorant que le sol se dérobe déjà. La limousine glisse dans la nuit. Marc observe la ville, le regard froid et déterminé. Le temps de la pitié est révolu, place à la vérité. Le gala bat son plein. Dans cette mer d'arrogance et de faux semblants, une silhouette familière s'avance, captivant instantanément toute l'attention de l'assemblée. Léa l'aperçoit au loin. Elle fronce les sourcils. Ce visage, cette allure, elle refuse de croire que l'homme qu'elle a humilié puisse être ce géant. Sous les projecteurs, Marc prend la parole. Sa voix résonne, calme et puissante, racontant l'histoire d'un test, d'une pluie battante et d'un cœur de pierre. Il fixe Léa dans les yeux. Le monde s'arrête autour d'elle. Elle réalise enfin que sa chute ne fait que commencer devant le tout Paris. Marc descend de scène et s'approche d'elle. Sans un mot, il lui rend ce vestige de son mépris. L'invitation signée dans le caniveau. L'orgueil l'a laissée seule. L'inconnu s'éloigne, la foule murmure. Léa reste là, pétrifiée dans sa robe de luxe qui n'a plus aucune valeur. La justice a été rendue. Marc s'éloigne vers l'horizon, l'esprit serein. N'oubliez jamais, l'intégrité est la seule riche. Léa quitta le gala, mais ce n'était plus la même femme qui y était entrée quelques heures plus tôt. La pluie torrentielle s'abattait sur elle. Chaque goutte d'eau semblait peser une tonne, alourdissant sa robe de soie, autrefois symbole de sa gloire, désormais simple vêtement trempé et inutile. Elle sortit son téléphone, les doigts tremblants. Elle chercha désespérément un contact, un ami, quelqu'un pour la sortir de ce cauchemar humide. Mais l'écran restait muet. Ses appels étaient rejetés, ses messages ignorés. Le silence de son cercle social était plus glacial que la pluie d'automne. Elle réalisa avec une horreur croissante qu'elle n'était plus personne à leurs yeux. Son arrogance l'avait isolée dans une cage dorée dont la porte venait de se fermer. Espérant trouver refuge, elle retourna enfin vers son appartement luxueux, l'endroit qu'elle appelait chez elle grâce à la générosité de Marc. Mais devant la porte, la clé refusa de tourner. Les serrures avaient été changées. Sur le palier froid, ses valises l'attendaient, jetées là comme des déchets. Le choc fut brutal. Tout ce luxe, ce confort, ce statut, rien ne lui appartenait vraiment. Marc avait tout repris,
d'un seul geste ferme et définitif. Les semaines passèrent, et la réalité matérielle s'imposa avec cruauté. Les hôtels de luxe furent remplacés par une chambre miteuse, dans un quartier oublié. Léa essayait de reconstruire sa vie. Mais son nom était désormais synonyme de scandale. Les employeurs potentiels fermaient leurs portes dès qu'ils reconnaissaient son visage. L'errance devint son quotidien. Elle marchait des heures pour économiser le prix d'un ticket de bus, ses chaussures, autrefois élégantes, s'usant sur le bitume. Un après-midi, alors qu'elle s'asseyait sur un banc public avec son maigre déjeuner, elle croisa le regard d'un homme assis par terre. C'était un sans-abri, le genre d'homme qu'elle aurait méprisé autrefois. Soudain, le souvenir de Marc, déguisé en mendiant, lui revint en mémoire, comme un coup au cœur. Sans un mot, elle brisa son sandwich en deux et tendit la plus grosse part à l'homme. Un geste simple, mais qui marquait le début de sa rédemption intérieure. Elle comprit enfin que la dignité ne se trouvait pas dans le solde d'un compte en banque, mais dans la capacité à voir l'humanité chez les autres. Alors qu'elle rentrait vers son studio, une berline noire luxueuse s'arrêta au feu rouge juste devant elle. À l'arrière, une silhouette familière. C'était Marc. Leurs regards se croisèrent pendant quelques secondes éternelles. Il n'y avait ni haine, ni colère dans ses yeux, seulement une distance glaciale. Le feu passa au vert. Marc démarra sans un mot, sans un signe. Il disparaissait à nouveau dans son monde de privilèges, laissant Léa sur le trottoir. Elle resta seule, mais son regard n'était plus rempli de mépris. Il ne restait que le regret d'avoir tout sacrifié pour une illusion de grandeur. L'argent peut acheter le luxe, mais jamais la loyauté. Abonnez-vous pour voir si Léa obtiendra un jour son pardon dans le chapitre 5. Le soleil se lève sur une nouvelle vie. Léa a troqué les artifices pour la sincérité du travail quotidien dans ce petit café de quartier. Ici, personne ne connaît son passé. Elle n'est plus l'héritière capricieuse, mais une jeune femme qui apprend la valeur de chaque geste. Elle sert chaque café avec un sourire authentique. La fatigue est là, mais elle est accompagnée d'un sentiment de paix inconnu jusqu'alors. Sur le trottoir, elle remarque une vieille dame hésitante devant la circulation. Sans réfléchir, elle sort pour lui proposer son bras. Ce n'est plus pour l'image ou par obligation, mais par pure bonté. Léa a enfin compris que le respect se gagne par le cœur. Mais la rédemption est un chemin semé d'embûches. L'après-midi apporte son lot de tensions lorsqu'un client exigeant perd patience. L'homme insulte la collègue de Léa, méprisant son travail. Le silence s'installe dans la salle, chacun détournant le regard par gêne. C'est alors que Léa intervient, pas avec la colère d'autrefois, mais avec une autorité calme qui impose le respect. Elle défend son ami avec fermeté. Pour elle, le statut social ne justifie jamais le manque d'humanité. L'arrogance n'a plus prise sur elle. Le client finit par quitter les lieux, confus. Léa console sa collègue, prouvant que sa transformation est profonde et irréversible. Le soir tombe sur la ville. Alors que Léa termine son service et range les dernières tasses, une silhouette familière observe depuis l'extérieur. Marc a tout vu. Il a été témoin de sa patience, de sa gentillesse et de son courage. Le plan qu'il avait conçu touche à sa fin. Lorsqu'il entre, le temps semble s'arrêter. Léa lève les yeux. Elle ne demande pas d'explication, elle ne cherche pas d'excuses. Elle s'excuse simplement. Ses mots sont portés par une sincérité désarmante qui touche Marc au plus profond de son âme. Marc prend la parole. Il lui explique qu'il n'a jamais voulu la détruire, mais seulement lui ouvrir les yeux sur l'essentiel. Il lui tend une enveloppe. Léa hésite, craignant que ce ne soit encore de l'argent. Mais Marc sourit, un sourire plein d'espoir. Ce n'est pas une liasse de billets, mais une lettre de recommandation pour un poste de gestionnaire dans une fondation caritative. Léa accepte, les larmes aux yeux. Ce n'est pas la richesse qu'elle retrouve, mais une mission. Elle va pouvoir aider ceux qui en ont besoin. Marc s'en va, disparaissant dans la nuit. Il part l'esprit tranquille, sachant qu'il a aidé une âme à retrouver son chemin. Léa regarde l'horizon. Elle sait que le chemin sera long, mais elle n'a plus peur. Elle est enfin libre d'être elle-même. La véritable richesse ne se compte pas. Elle se vit à travers nos actes et l'amour que nous portons aux autres. Merci d'avoir suivi l'histoire de Léa. N'oubliez pas que chaque jour est une chance de devenir une meilleure version de soi-même. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines histoires inspirantes. À bientôt pour de nouveaux récits porteurs d'espoir.